Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Lounix, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FlossTube, mes encours fin 2025. Cette vidéo je vais en profiter pour faire une sorte de petit bilan sur l'année au niveau broderie. Donc voilà, je suis trop contente de refaire cette vidéo. Je sais que là vous en mangez de tous les côtés parce que voilà, les gens ils aiment bien faire leur bilan de l'année et ce qui est normal et logique. Moi je sais que cette vidéo là sortira assez tard, donc je pense qu'un peu cette vague sera passée, mais j'aime bien faire ce genre de vidéo. C'est je crois la 4e édition que je fais sur ma chaîne, donc franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça permet de pouvoir se situer dans tout ce qu'on a pu commencer, tout ce qu'on n'arrive plus à broder, les broderies un peu oubliées, un peu de la honte entre guillemets, même si j'ai fait un gros tri cette année d'ailleurs. J'ai fait un gros tri dans tout ce qui est broderie, parce que j'ai déménagé, du coup j'ai vendu pas mal de broderies estampées que j'avais en stock, donc ça c'est un point positif quand même, je me suis un peu allégée. Et au niveau projet en cours, j'en ai retiré aussi quelques-uns que je touchais pas depuis un certain temps et qui me donnaient vraiment plus envie, et que voilà, j'avais plus d'appétence à avoir sur ces broderies là, donc j'ai préféré les enlever de mes encours. Donc ça j'ai pas trop fait le point, j'ai pas pris les notes de combien de broderies j'avais retiré, ça doit être compté entre peut-être trois broderies peut-être, voire 4. Voilà, mais c'est pas un chiffre défini. Du coup j'ai pris des petites notes. J'essaye de prendre des notes pour que, vu que j'ai plus de tête et que voilà, je préfère prendre des notes et me rendre compte en fait de tout ce que je peux entre guillemets consommer au niveau broderie, commencer, finir, etc. Du coup, alors mon petit point, c'est que fin 2024, j'étais à 27 en cours, et là, fin 2025, je suis à 45 en cours. Donc j'ai commencé pas mal de projets. J'en ai fini pas mal quand même, je suis assez contente du ratio que j'ai réussi à finir, en sachant que j'ai déjà fait ma vidéo, elle est sortie la semaine dernière ou la semaine d'avant, enfin dans le mois de janvier, j'ai sorti ma vidéo de mes projets terminés en 2025, donc je vous invite à aller voir si vous n'avez pas vu cette vidéo là. Mais là j'en parle en fait de combien j'ai pu finir de projets. Et du coup mon ratio est assez bien, parce qu'en fait cette année j'ai commencé 19 en cours. Je me suis pas rendu compte que j'en avais commencé autant. Et une de mes résolutions de l'année dernière, c'était de me faire plaisir et de pas calculer le nombre d'encours que je commençais. Même si je les ai notés. C'est pour ça que je peux vous dire combien j'en ai commencé en tout. Mais voilà, quand j'avais envie de commencer un projet, je le commençais, je m'écoutais, je me faisais plaisir. Et voilà, donc le résultat c'est que j'en ai commencé 19. Et sur ces 19, j'en ai fini 5. Sur un ratio de 13 fini en 2025. Donc en soi ça va, je trouve. Ça va. Donc comparé à l'année dernière et à cette année, j'ai augmenté de 8, de 8 projets en plus dans mes projets d'encours. Donc je trouve que ça va, et en même temps, j'ai pas envie de dépasser les 50. Je vais essayer pour cette année, ma résolution de cette année, c'est de moins commencer de projets, ou de plus vraiment avoir envie de commencer un projet. Euh, En sachant que cette année c'est pareil, je ne sais pas combien de projets je vais réussir à finir, on verra bien. Ça par contre je me laisse un peu vivre, hein. Enfin on se force à rien. Et finir quand même des projets pour pouvoir avoir on va dire ma pile de projets en cours diminuer. Même si ça va être difficile parce que du coup je suis à 45, donc je vais me laisser un battement de 5 projets à finir. Enfin 5 projets à commencer je veux dire. Et... et en fait, je vais me laisser un peu un battement de 5, en sachant que je sais que je vais finir quand même quelques projets. Il y a des projets qui sont très proches de la fin, donc je me dis il y a moyen. Mais je pense que soit j'augmente pas. En fait, c'est ça mon but, c'est pas d'augmenter d'encours. Donc là, je suis à 45.
Mon but c'est l'année prochaine, on verra bien si ça se passe ou pas, mais l'année prochaine mon but ça serait de rester aux alentours de 45 et de pas augmenter et voir pourquoi pas diminuer, mais ça j'y crois moyen parce que quand on a des envies, bah voilà, on se fait plaisir et puis on n'a qu'une vie comme je fais que de le dire, donc si j'ai vraiment envie de commencer un projet, je le commencerai et je serai pas dans le calcul de savoir combien j'ai fait, on fera le ratio l'année prochaine, à la même période, on fera le ratio de voir si j'ai réussi à tenir mes engagements ou pas, de moi à moi-même, voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai vu que j'en avais 45, je me suis dit bon, ok, tu commences à passer un cap, donc il faut essayer de diminuer. En sachant que dans tous ces 45 projets, il y a beaucoup de projets, enfin peut-être pas la moitié, un peu, enfin je sais même pas si c'est la moitié ou pas. Faudrait que je fasse le point. Attendez, je vous coupe un instant, je regarde combien j'ai d'estampés et de compter et je vous redis ça tout de suite. Du coup, j'ai un peu compté. Déjà, j'ai retrouvé un projet que je n'avais pas commencé, donc je l'ai en retiré. Donc j'en ai 44 du coup. Il va falloir que je modifie ce que j'ai noté là. Mais oui, j'en ai 44 en fin de compte, projet en cours. Donc bon, ça change pas énormément, mais bon, je l'ai retiré. Et du coup, estompé, j'en ai une dizaine. Voilà. J'ai même pas compté cela, donc je dois en avoir 12 à peu près. Oui, j'en ai 12 estompés et le reste, ça reste du compté. Donc je me suis vraiment lâchée à ce niveau-là, au niveau du compté. Excusez-moi, j'ai dû couper un instant. Je sais plus ce que je vous disais. Je pense que oui, je parlais de mise en cours, je parlais de mes toiles comptées. Oui, j'ai commencé pas mal de toiles comptées cette année, je me suis fait plaisir en fonction des saisons aussi. Beaucoup vers la période d'Halloween, j'ai commencé pas mal de projets à ce niveau-là qui sont vraiment juste genre débutés. Donc ça serait peut-être un objectif de les avancer un petit peu pour que ça devienne des projets qui arrivent à la moitié pour l'année prochaine par exemple, etc. De toute façon on en parlera au fur et à mesure que je vous montrerai les projets. Je pense que j'ai à peu près fait le point. On va se lancer. On va voir tout ce qu'il y a comme projet en cours, tout ce que je n'ai pas touché cette année, parce que clairement, en fait, je regarde pas tout le temps mes boîtes pour voir ce que je peux faire, etc. Enfin, la dernière fois que j'ai regardé, c'était pour la période d'hiver, donc c'était en octobre. Et je m'arrête pas en fait sur mes projets, je vois que c'est pas Noël, je vois que c'est pas Noël, je vois pas que c'est pas hiver, enfin sur le thème d'hiver, bah, je passe mon chemin et je regarde pas forcément mes projets. Du coup là, donc je suis trop contente de faire cette vidéo parce que je vais pouvoir me rendre compte de tout ce que j'ai pu laisser derrière moi et pouvoir les mettre en avant par la suite. Donc c'est parti, je sais pas trop comment je vais procéder. Je sais pas si je vous montre un coup mes projets en cours que vous voyez souvent ou si je fais un peu au pif et je suis en train de réfléchir parce qu'en fin de compte, ceux que vous avez déjà vus, c'est quasiment les mêmes qu'au Flostube, donc je réfléchis un peu. Je pense que je vais faire un peu du hasard et puis voilà. Donc c'est parti. On va prendre le premier qui me vient. Il s'agit de ma petite Megara que j'ai repris. Alors il y a toute une histoire derrière ce projet-ci. C'est un projet que j'avais débuté, c'était en quelle année ? 2024 peut-être ? En 2024 que j'ai laissé tomber parce que ça n'allait pas. Je vous montre cette illustration, l'image qui a... Enfin voilà, c'est une pure beauté. Du coup, en 2024, je l'ai commencé en janvier 2024 et j'ai pas commencé sur le bon support, j'étais partie sur une AIDA et l'AIDA ça ne faisait pas du tout ce qu'il fallait parce qu'en fait compte il y a des petits points. Donc je suis partie et en fin de compte je l'ai reprise en août 2025. Je l'ai reprise juste pour un mois je crois. Ouais, je l'ai reprise qu'un mois. J'ai repris qu'un mois et du coup je suis contente parce que j'ai fait une plus grosse avancée que ce que j'avais fait la première fois que je l'avais commencé. Je vous montre en même temps ce que j'ai fait. Donc voilà, et je l'avais travaillé 6h30. En 6h30 j'avais réussi à faire ça, donc franchement j'étais très très contente de moi. Et je suis à 7,44% du projet, donc
voilà, et je pense que cette année, sûr, je la reprends parce que c'est ça s'est tellement bien brodé. Aussi, la différence entre cette année et l'année dernière, c'est que là, je fais plus trop sur papier. Enfin, mes projets, je les suis plus trop sur papier. Je les suis sur une tablette. Même si je les laisse sur PDF, je n'utilise pas d'application pour savoir combien je fais de croix. Ça, j'ai pas utilisé. Mais de le faire sur tablette, j'ai plus le visuel de pouvoir grandir l'image et c'est beaucoup plus simple à suivre et c'est plus agréable. Donc il y a eu ça aussi qui a un peu changé. Donc il y a des fois, j'ai pas le choix, je suis sur support papier. Mais quand je peux faire autrement, j'aime bien la tablette. C'est assez sympa et assez pratique pour pouvoir grossir tout simplement les symboles, etc. Donc voilà. Donc celle-ci, c'est vrai que j'ai touché j'ai touché qu'un mois. Je pensais que j'avais touché plus longtemps, mais non. Donc celle-ci, ça serait bien que je la reprenne cette année. Clairement, ça me ferait plaisir de pouvoir l'avancer un petit peu parce que c'est une pure beauté, quoi. J'aime beaucoup. Donc voilà pour celle-ci. Je vais essayer de mettre ça derrière moi. Je sais pas trop comment. Je vais en avoir partout, je le sens. Du coup, je prends une. Donc j'ai celle-ci que j'ai commencé cette année. Il s'agit de un de mes duos avec Thaïlis de la chaîne Geek Marker Stitch. C'est notre troisième duo qu'on fait ensemble et franchement j'apprécie toujours autant partager des duos avec elle, donc du coup avec toi Thaïlis si tu passes par là. C'est toujours un plaisir et un coup c'est moi qui choisis, un coup c'est elle et du coup là c'était elle qui avait choisi la boutique sur laquelle on allait commencer des projets. Et du coup elle est partie sur un design de... on n'a pas du tout le même projet, mais le même style. Elle est partie sur le soleil et la mer, et moi je suis partie sur la montagne. Et franchement c'est vraiment un très beau projet. J'aime beaucoup. Au début, quand je l'ai commencé, je me disais oui, ouais, je sais pas si je vais accrocher. Et maintenant, ça y est, j'ai accroché bien comme il faut. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Et du coup, sur ce projet-ci, je l'ai commencé du coup en novembre 2025. J'ai brodé 2 mois d'affilée et je suis à 14,96% du projet. Donc je vous montre. Franchement, j'aime trop. Là, en fait, ça a vraiment pris un peu plus de relief. Les couleurs, j'aime beaucoup. Bref, je vous mets. Voilà. Donc trop joli et j'ai hâte de le poursuivre et vu que c'est un duo forcément j'aurais plus tendance à aller dessus pour l'année 2026. Donc du coup après à voir si on continue à la travailler tous les mois mais pour le moment c'est bien parti quoi. Enfin j'adore ce projet. Hop, du coup, tac. Ensuite alors, on va continuer avec un ancêtre et une toile un peu oubliée, un peu de la honte. Voilà, c'est un de mes premiers projets point de croix compté. Je ne l'ai pas touché depuis plusieurs années maintenant, je crois. 2023, voilà, depuis 2023, juin 2023, je ne l'ai pas touché. Je t'ai rendu à la 4e page sur 20. Donc voilà, je vous montre comme ça parce que de toute façon elle est rigide, donc j'ai pas forcément besoin du support. Mais voilà ce que j'avais fait à l'époque. Il me semble que j'en avais déjà parlé en plus lors du dernier bilan de mes encours. C'est que j'avais pas laissé de marge. C'était vraiment au tout début. Je ne savais pas comment bien calculer. Surtout que je le brodais à la main. Maintenant je brode plus sur un tambour. Enfin avec un tambour et sur un support pour avoir les 2 mains libres. Que là c'était pas le cas à l'époque. Donc là c'est un des projets que je me dis est-ce que je le garde dans mes encours ou pas en fait parce que je ne sais pas si je retournerai dessus. Même ce genre de projet me botte un peu moins qu'avant, c'est à dire les monochromes, voilà, je sais pas trop parce que ça reste quand même un très très pro projet. C'est un arbre de vie, j'aime beaucoup ce que ça peut signifier, j'aime beaucoup enfin voilà, le modèle me plaît, mais c'est vrai que je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je ne sais pas si cette année, en 2026, si je vais carrément la reprendre ou pas. Et même au niveau grandeur, je ne sais pas si j'ai pris les bonnes mesures. Donc est-ce que je perds mon temps à faire le côté pour voir si c'est bon? Je ne sais pas.
je vais me laisser un peu la réflexion. Si j'ai vraiment envie de le reprendre, je reprendrai. Mais c'est pas un projet que je vais me forcer à reprendre. Du coup voilà, donc c'était sur du 14, c'était je sais plus si je vous ai dit sur les autres, ma Megara c'était sur de l'étamine, je crois, si je vous l'ai dit, l'étamine c'est de la gris marbré, et du coup le duo avec Thaïlis, c'est sur du 18, c'était, oui, voilà, c'est 18, c'était blanc, voilà. Du coup, celle-ci, je vais la mettre ici. Allez, on poursuit un peu par là. Bon, mon petit Renardo, celle-ci vous l'avez vue au courant de l'année. Je suis très contente parce que mon objectif aussi c'était de reprendre un petit peu de l'estompé. Parce que l'année dernière, en 2024, enfin même pas l'année dernière du coup, parce qu'on est en 2026 et il va falloir un temps pour me remettre dans l'ordre. Mais du coup, en 2024, j'ai eu un trop plein d'estompés. Je n'arrivais plus à aller dessus, j'allais que sur du comté. Et en 2025, du coup, l'année dernière, j'avais l'envie de reprendre un peu l'estompé, mais pas autant qu'avant. Vraiment en prendre un petit peu par petit peu. Et c'est ce que j'ai réalisé sur le petit Renardo. Donc je suis trop contente. C'est un projet en 14 CT. Quand il était sorti, il avait fait un gros boom, entre guillemets, parce que c'est une pure petite beauté, avec sa petite bouille trop mignonne. Donc voilà où j'en suis. Attendez, je ne vous ai pas sorti la feuille. Quand même, que je vous dise. Donc cette année, j'ai brodé combien de fois dessus? J'ai brodé pendant 3 mois. Donc ça va, hein, franchement c'est cool. Pendant 3 mois, et je suis à 66,92%. Donc franchement celui-là c'est un des projets que je me dis qu'il faut que je lâche pas et que je continue pour pouvoir sortir une estompée de mes encours, ça serait cool. Et du coup je vous rapproche un petit peu. Donc celle-ci je ne ferai jamais le point arrière, je pense. Je trouve que il suffit à lui-même. Sans point arrière ça va, surtout qu'il y a tout ce qui est bordure et tout qui est quand même faite, donc voilà, je vous le rapproche. Donc voilà pour celui-ci. Donc il y a des chances que je le reprenne pour le mois d'août en fait, pour le mois d'août, si en vrai si, parce que c'est à peu près au mois d'août-septembre que je reprends pour la période d'automne, donc voilà, ce sera pour la période d'automne, quand je commencerai les projets d'automne, que je pense que je ressortirai mon petit Renardo pour pouvoir le continuer. Peut-être pas le finir encore cette année, mais le continuer pour avoir un but de le finir en 2027. Ouais, ça nous porte très loin ça. Ensuite, on va continuer par là. Ah bah, un autre projet que je n'ai pas touché cette année, il me semble. Je ne sais plus. Je sais plus si j'ai touché cette année. Alors tout sort. Hop, je vais remettre bien. Alors, donc c'est un monochrome encore que j'avais choisi de faire en vert. À la base je le faisais en trio et là, plus trop. Pourquoi je vous montre ça? Aucun rapport. Mais le trio, j'en ai plus trop entendu parler, donc je pense que si je le continue, ça sera en moi toute seule. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Puis même sur les chaînes, parce que c'était avec Kiki, la petite brodeuse, je vois plus trop ce projet là passer, donc je me dis qu'elle est comme moi, elle l'a un peu entre guillemets enterré. Donc voilà. Ouais, je crois que cette année je l'ai pas pris. Hein. Ouais, je l'avais commencé en 2024 et j'avais brodé 4 mois dessus. 4 mois dessus et j'étais à 37,80%. Donc ça allait, franchement j'avais fait une bonne avancée. Je vous remonte, je pense que ouais, c'est au même stade que l'année dernière, ça n'a pas bougé. Et mine de rien, j'aimerais bien quand même le finir celui-ci parce que c'est sur de l'étamine. Donc c'est très agréable à broder. Alors c'était étamine, la couleur c'est quoi? Calcaire. Couleur calcaire. Et voilà, je trouve que ça ressort bien. Hop, je vous montre un petit peu. Le vert très clair a du mal à se faire voir par moment. J'essaie de vous montrer. Mais voilà, donc j'aimais bien ce que j'avais fait. Et il faut juste que
je me dise que j'ai envie de broder du monochrome quoi en fait. Voilà. Hop. Voilà pour celle-ci. Ensuite, on va passer à quelque chose que vous voyez régulièrement. Les petites Pokéballs. Du coup, c'est toujours un projet qui se poursuit. Donc les Caninos, je les ai commencés cette année. Je suis assez contente parce qu'en fait j'ai eu un petit déboire cette année quand je l'ai commencé, c'était en février et j'ai complètement zappé. En plus je l'ai encore, la toile que j'avais loupée. Voilà, la Pokéball n'était pas droite, elle était très écrasée et je me suis un peu magouillée, j'ai le souvenir d'avoir magouillé un peu pour que ça se rejoigne et en fin de compte ça m'allait pas parce que là il manquait clairement de quoi faire le paysage de la Pokéball. Je vous montre, voilà. Il me manquait vraiment, j'aurais pas pu mettre ça en fait. Donc je me suis dit bon, ça sert à rien, tout est décalé, donc autant l'arrêter. Donc j'ai fait une grosse pause sur celui-ci, mais j'ai fini par le reprendre en juillet du coup, pour une période de 4 mois. Et je suis à 43, alors attendez, je vois pas, 43,65% de ce projet et je suis trop contente et il va rester dans ma petite rotation parce que j'ai très envie de le finir en fait. Donc voilà où j'en suis. Donc il me reste tout ce qui est ciel, donc beaucoup de surface, hop, je mets l'illustration juste à côté. Donc beaucoup de surface bleue à faire dans le ciel, le soleil et puis après en fait tout ce qui est décor en fait j'ai à faire. Parce qu'après le reste c'est fait, le bas de la Pokéball est faite, les Caninos ils sont faits. Et voilà, donc je pense que celui-ci il va être fini cette année, je pense. Et je l'espère parce que j'ai envie de recommencer d'autres pour le fameux projet que je fais que d'en parler. Pour les personnes qui ne savent pas, qui tombent sur cette vidéo comme ça, j'ai toute une petite collection de cette créatrice qui fait ces petites Pokéballs là. Voilà, qui fait cette petite Pokéball là. Et j'en ai déjà réalisé 2. Celui-ci, ça sera le 3e. Et mon but, c'est de faire une grande couverture au crochet et d'intégrer du coup mes projets, comment dire, mes projets point de croix dessus en fait. Et que ça me fasse une belle couverture en rapport avec les Pokémon. C'est un univers qui me passionne, j'aime beaucoup, ça a marqué mon enfance et voilà, j'aime beaucoup. Donc vous allez en voir beaucoup des Pokémon. Hein. J'ai beaucoup de projets avec les Pokémon et voilà pour celui-ci. Ensuite, j'en ai sorti 2. Alors, on va passer à celui-ci que je n'ai pas touché cette année, je crois. Donc il y en a pas mal là, quand même que j'ai pas touché cette année. Du coup, que je regarde. Je vous remontre. Donc c'est un projet All Forest, je crois que c'est ça, oui, All Forest. Que je regarde un petit peu. Ouais, je l'ai commencé en 2024. Je l'ai brodé que 3 mois et je ne l'ai pas reprise en 2025. Je suis à 26,88% de ce projet. Donc au même rendu que l'année dernière. C'est un très beau projet. En plus, j'avais choisi vraiment mes couleurs, etc. C'était des couleurs, des fils nuanciers. Non, des fils, je sais plus comment on appelle ça. En gros, qu'il y a des différences de couleurs. Je ne sais plus. J'ai pas le mot qui me vient là. Mais j'aime beaucoup ce que j'ai pu faire pour le début. Mais il faudrait que je continue. Et c'est vrai que cet automne, j'avais pas envie de le reprendre. Donc il faut que je réfléchisse à quand je pourrais le ressortir. Et c'était du coup un sale de Julia Rose Cocon. Voilà. Donc qui est fini maintenant, je pense même. Mais il faudrait que j'essaye de m'y atteler, de le ressortir, de retrouver un peu d'envie avec ce projet-ci, parce qu'en fait il est très sympa à faire, donc voilà. Hop. On va continuer un petit peu devant. On va continuer avec une estompée que j'ai repris cette année pour la période d'hiver. Très contente de l'avoir repris parce que je l'ai repris qu'un mois pour le moment. Mois de décembre 2025 et ça faisait depuis
2023 que je l'avais pas repris. Je l'ai travaillé que 2 mois en 2023 et ensuite je l'ai repris ce mois-ci. Et du coup je suis vraiment très contente de l'avoir ressorti parce que j'aime beaucoup ce projet-ci en fait. Donc hop, je vous montre. Voilà où j'en suis. Je suis à 15,40%. Donc je sais pas si vous voyez bien. Moi je le vois. Après je peux vous tourner aussi la toile pour que vous voyez mieux. Parce que quand il y a plein de couleurs, on a du mal un peu à définir. Mais voilà, donc je me suis en fait portée sur tout ce qui était toit et cette partie-là. Et mon but là, c'est de la continuer en fait pendant toute la période d'hiver, jusqu'en février 2026 à peu près, pour continuer tout ce qui est cette partie-là, donc à voir où je vais. Mais trop contente de l'avoir ressorti. Et en fait, mon système de broderie sur les estompés me plaît beaucoup. Parce qu'en fin de compte, je fais comme avec le comté, c'est-à-dire que je compte en niveau d'heures, plus au niveau de comment dire, la quantité de croix, enfin quantité de zone qui a été faite. Je compte vraiment au niveau d'heures, donc en fait si en 6 heures, je me dis celle-ci je veux broder 6 heures ce mois-ci, et je fais ce que je peux en 6 heures, et puis voilà, et j'arrête en fait. Et ça me convient beaucoup mieux de faire comme ça avec les estompés, et c'est pour ça aussi que j'arrive à en reprendre un petit peu. Voilà, c'est que je suis mes envies aussi. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, on va retourner dans ce bac-là. Waouh, oui. Celui-ci, ce projet-ci, qui est mon premier projet que je suis dans un ouvrage qui est assez vieux en plus. Je n'ai pas à dire le nom voilà, le nom des créateurs, de patrons, etc. Que je vous montre. Illustration. Il s'agit de ce projet-ci, donc le sampleur Carnation. Et c'est vraiment une beauté, je l'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé le commencer, ce projet-ci. Et c'est vrai que cette année, c'est pareil, je l'ai pris un tout petit peu, mais pas beaucoup. J'aimerais bien le reprendre parce que je suis proche de la fin. Enfin, entre guillemets. Donc ce projet-ci, je le fais sur du 18 CT Aïda Nougat. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je suis à 61,77. Donc c'est pareil, c'est quand même une belle avancée sur ce projet-ci. Et voilà où j'en suis. Donc je me dis, celui-ci pareil, c'est un que j'aimerais bien mettre vraiment en avant cette année pour pouvoir le finir en fait, parce que du coup il me reste que 40%, donc plus de la moitié a été faite, donc voilà, il n'y a plus qu'à. Je vous le rapproche pour que vous voyez un peu comment c'est joli. Et du coup là j'ai changé la date, j'ai mis 2000, et là du coup je vais mettre 2026, et si j'arrive à le finir cette année, je mettrai 2026, voilà. Et c'est un projet, je vous ai même pas dit, mais c'est un projet que j'ai commencé en 2024. Donc ça commence un peu à dater, donc ça serait bien quand même que je le finisse cette année. Donc voilà pour celui-ci. Alors on va continuer. On va continuer avec une autre estompée que je n'ai pas touchée cette année. Il me semble que j'en avais parlé lors de mon dernier bilan, que mon souhait c'était de pouvoir le continuer après avoir fini mon Aquali. Parce que pareil, j'ai toute une collection avec ces estompés là, de toutes les évolutions. Il me semble que j'ai toutes les évolutions, je ne sais plus trop, mais je crois que j'ai toutes les évolutions. Et voilà où j'en suis, donc je ne l'ai pas avancé. Et j'aimerais bien quand même me remettre dessus et essayer de l'avancer, parce que c'est quand même un but de finir toute cette collection d'estompés, vu que c'est mes Pokémon préférés. J'aimerais bien quand même m'y mettre un petit peu plus, surtout que je commence à reprendre un peu des envies en fait au niveau des estompés. Voilà, donc si je fonctionne comme je vous l'ai dit au niveau des heures que je passe sur les projets, je pense qu'il y a moyen que ça avance quand même bien. Du coup voilà, donc je suis à 30% du projet. Voilà pour celui-ci, donc c'est une 11 CT imprimée, voilà. J'essaye de passer un peu vite parce que je sens que la vidéo elle va être longue quand même. Et j'ai pas envie qu'elle dure trop longtemps. Même si je sais qu'elle durera trop longtemps. Ensuite,
on va continuer avec mon petit chaperon rouge que j'ai adoré broder cette année. Alors, que je regarde ça. Donc, c'est un projet que j'ai commencé sur une toile 18 CT blanc cassé. Donc là, j'ai pas fait de pourcentage. Je fonctionnais plus par une page que je faisais. Parce que, en fait, dès que je faisais une page, pour moi, il fallait que je la finisse. Et du coup, je suis rendue à la 6e page sur 9 pages. Donc, il me reste 3 pages à faire. Donc, c'est pareil, c'est un projet que je pourrais essayer de finir cette année. Ça serait plutôt cool et du coup en 3 mois, parce que vu que je fais une page par mois et que ça me dure à peu près une dizaine d'heures par page, je me dis il y a moyen que je m'y mette pour que ça soit fini en fait. À la base je voulais le finir en 2025 et en fait j'ai été rattrapée par tout ce qui est projet automnal, tout ce qui est projet de Noël et je me suis dit bon bah tant pis, ça sera fini l'année prochaine. Enfin du coup cette année. Voilà, je vous remonte. Voilà, pour celle-ci, et oui, je l'ai commencé quand? En 2024. Donc en fait, je pensais l'avoir commencé avant, mais en fait, non. Oui, d'accord, ok. Donc en fait, je l'ai commencé fin 2024, en novembre, donc forcément, j'avais l'impression que j'avais commencé l'année dernière. Du coup, je vais le mettre là. Ensuite, on va continuer avec un projet que j'ai commencé cette année, pour la période d'Halloween. Et c'est mon petit chat vampire. Et j'ai pas fait une énorme avancée dessus parce qu'en fait j'ai eu un petit déboire entre guillemets. C'est que j'ai dû rebroder, en fait j'ai débrodé pour rebroder. Et du coup ça m'a un peu frustrée, donc du coup je l'ai laissé de côté. Donc voilà ce que j'ai pu faire sur ce projet-ci. Je suis à 4,5% et je l'avais commencé oui en octobre. Voilà, vraiment pour la période d'Halloween et voilà, et je pense que c'est un projet que je pourrais reprendre au cours de l'année, pas attendre forcément la période d'automne en fait, donc on verra bien si mon envie me prend pour l'apprendre, mais voilà, il faudra que j'arrive à la sortir, on verra bien. De toute façon tous mes projets j'ai envie de les sortir, donc c'est vraiment en fonction des envies, du mood du moment. Bon, on continue avec cette vague d'Halloween. Donc c'est un projet aussi pareil que j'ai commencé pour la période d'automne. Hop. J'ai un peu plus avancé sur celui-ci, je suis à 12,42. Je l'ai brodé qu'au mois de septembre. J'ai pas brodé plus. Et voilà où j'en suis sur ce projet-ci. Donc j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. C'est très cartoon comme projet. Et moi j'aime bien ce genre de projets qui sont un peu, on va dire, grossiers, pas trop dans le détail, mais en même temps on y voit bien et ça fait en fait ça fait référence à tout ce qui est film d'horreur, voilà, tout ce que j'aime en fait. J'aime beaucoup les films d'horreur, je regarde pas que ça, mais j'aime beaucoup les films d'horreur et c'est vrai que quand j'ai vu ce projet là, je me suis dit bon, voilà, je vais le commencer. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on va continuer avec un encours que vous avez vu récemment. Il s'agit de celui-ci, donc un projet de Noël que j'ai commencé en 2024, si je me souviens bien. Ouais, je l'ai commencé en 2024. C'est sur une toile étamine café au lait. Et je suis rendue à 44,1% de ce projet. Et cette année je pense que j'ai fait vraiment des belles avancées sur ce projet-ci. Donc je vous montre, voilà. Cette année il me semble que j'ai fait le Père Noël qui est en bas et j'ai continué tout le haut. Donc j'ai fait tout le haut plus le Père Noël. Donc je suis assez contente de cette avancée là, en sachant que c'est un projet que j'ai gardé assez longtemps dans la période que je brodais. Donc en fin de compte je l'ai commencé en novembre 2024 et j'ai arrêté de broder dessus en mars, donc ça m'a laissé 4 mois quand même pour l'avancer. Et ensuite cette année j'ai brodé du coup novembre, décembre et je compte pas la lâcher encore. J'ai vraiment très envie de faire une belle avancée dessus, donc voilà. Hop, je vous rapproche pour le plaisir des yeux. Et voilà.
Ensuite, on va prendre au hasard. Ah oui. Pareil, un projet qui est un peu un projet oublié, slash de la honte. Et encore, c'est pas vraiment de la honte. C'est un des premiers projets que j'ai commencé en estampé, je pense. Hein. Enfin, du moins, ceux que qui me restent en cours, parce que j'en ai fini quand même des estampés. Voilà, j'en ai fini beaucoup. Ouais, je l'avais commencé en 2022. Juillet 2022. Et après, j'ai rien noté dessus parce qu'en fin de compte, j'ai commencé à faire mes suivis. Les fiches de suivi après que je l'ai commencé. Je vous montre. Donc elle est toute jaune, vraiment elle est très, très sale. Elle aurait pu faire partie des projets que j'abandonnais. Mais non, je la garde parce que je me dis le résultat il va être top. Et j'ai vraiment très envie de la continuer. Même si elle est toute, entre guillemets, pourrie. Elle est toute jaunie. Donc voilà, j'ai fait cette partie-là. Donc il faudrait que je prenne le temps de regarder combien de pourcentage elle y est. Parce qu'en fait, j'ai même pas noté le pourcentage où elle est. Mais oui, en plus, elle est pas non plus trop confetti. Donc il y a moyen que ce soit un joli résultat. C'est la petite geisha qu'on voyait partout à une période. Quand je l'ai prise, en fait, on la voyait assez beaucoup. Du moins, moi, je la voyais beaucoup sur les personnes que je suivais à l'époque. Et du coup, si vous voyez, vous voyez très bien. Donc voilà, vous voyez la marque qu'il y a là. Donc faut que je la brode et qu'après je la lave. Donc, et ça, je sais pas quand je la sortirai. Je sais pas si je vais avoir l'envie de la sortir tout de suite parce qu'il y a d'autres estampés en fait de mes encours qui me donnent très envie de reprendre. Là, je vais vous en montrer d'autres, mais il y a des projets vraiment qui me donnent très très envie de reprendre et d'avancer. Comme mon projet de Noël là, paysage de Noël, qui me botte beaucoup parce que j'adore, enfin je trouve ça vraiment très beau comme projet, donc voilà, on continue. Ah oui, ça c'est pareil, c'est un projet un peu oublié, malgré moi, on va dire ça comme ça. Donc c'est un arbre à évoluer, je sais même plus comment je l'avais appelé. Je crois l'arbre d'évolution, je sais plus comment je l'ai appelé ce projet-ci. Je l'ai appelé comment? Ouais, arbre à évoluer, j'ai appelé comme ça. C'était sur du 16, c'était ça y c'était, et c'est une toile que j'ai eue chez Chibihour. Je vais vous montrer ça, tac, tac. Donc je ne l'ai pas prise depuis l'année dernière, cette année vraiment je ne l'ai pas du tout prise en fait. Je l'ai broutée que en 2024. Et j'aime bien, pourtant j'aime bien, c'est assez sympa comme résultat, c'est pas trop compliqué, mais il me semble que j'ai fait une sorte de petit rejet avec celle-ci, je sais pas pourquoi, peut-être que je me donnais trop de choses à faire en une seule fois, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui a fait que je l'ai laissé vraiment de côté et que là, même là, je pensais même pas à la reprendre. Donc j'aimerais bien cette année la ressortir et peut-être pas la finir, mais la ressortir un petit peu quand même pour l'avancer. Je suis à 31,20% du projet. Donc voilà, donc il faudrait un petit peu la continuer. Si je arrive à 60% de ce projet-ci, je serais contente. À voir si je reprends goût et que j'ai très envie de l'avancer quand je viens de la reprendre. Mais voilà, donc j'aimerais bien quand même me remettre dessus un petit peu. Hop, pour ce projet-ci. Ensuite, ah oh, ma petite Vaiana. Ouais, c'est un projet aussi que j'ai commencé cette année, ça. Je crois que oui. Un gros projet. Un très gros projet que j'ai commencé sur une toile Aida 18CT. Et je vous montre ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait sur ce projet-ci. Je suis à 7,80% du projet. Et j'ai fait tout le ciel en fait. J'ai fait tout le ciel et j'allais commencer les cheveux. Je l'ai commencé en février et je l'ai continué en avril, que pendant 2 mois. Une période de 2 mois. Et ça serait bien que je la reprenne. Mais je pense que je vais attendre un peu la période du printemps-été pour la reprendre. Peut-être la saison d'été, peut-être pourquoi pas. Pour bien broder dessus. Et voilà. Pourquoi pas l'avancer tranquillement. Donc voilà pour celui-ci. Donc c'est le créateur, ce patron là c'est le créateur des Pokéballs, enfin
créateur ou créatrice, je sais pas trop, mais des Pokéballs. Et quand j'ai vu qu'elle faisait des personnages comme ça, je me suis dit ouais, pourquoi pas, ça a l'air sympa. Et franchement, pour le moment, bon, après il n'y a que le ciel, donc à voir par la suite au niveau des cheveux, au niveau du visage, ce que ça rend. Mais pour le moment, je suis pas déçue et voilà, j'ai hâte de la ressortir quand je sentirai l'envie venir. Et on va continuer avec mes encours actuels. Donc un que je ne vous montrerai pas. Hop. Que je vous montrerai pas parce que tout simplement c'est le premier projet que j'ai sorti cette année après mon projet commencé pour la nouvelle année. J'ai sorti celui-ci parce que du coup le mois de décembre je ne l'ai pas sorti et j'avais très envie de broder. Je vous mets une image à l'écran de où j'en étais avant la fin de l'année. Et du coup c'est sur une toile 18CT Rustico. Ma petite Cendrillon, du coup j'étais à 40,10% de fait. Et là, vu comment je l'avance, j'ai très envie d'au moins faire encore un palier en fait. L'année dernière, du coup, j'ai fait, enfin cette année, j'ai fait ce palier-ci. Et là, en fait, j'ai envie de faire ce palier-là. Donc à voir si après je continue ou pas. Mais c'est vrai que là j'ai vraiment envie en fait de faire ça. Et après je verrai si je la laisse un peu ou pas. On verra bien. Mais c'est vrai que voilà, j'ai très envie de ça. Vu qu'en plus ce projet-ci, je pense que je l'offrirai. Je finirai par l'offrir à une certaine personne qui compte beaucoup pour moi. Et que voilà, je pense que ça lui fera plaisir. Donc je me dis ça peut me motiver un peu à l'avancer et même pourquoi pas à la finir. Après il faut pas non plus avoir des espoirs fous, mais je me dis voilà, on sait jamais. Du coup on va continuer. On va continuer dans celui-là. Oh, mon petit projet en estampé de Supernatural. Voilà, c'est un projet que j'aime beaucoup, que j'ai ressorti cette année pour la période automnale justement. Et j'en étais super contente parce que j'ai fini vraiment une section. Je l'ai commencé en 2023, donc vraiment j'ai fait un blocage, un blocage fort fort. Je l'avais commencé pendant 2 mois. Et après je l'ai repris juste en septembre. Et je suis à 17,40 du projet. Hop. C'est pareil, celle-ci elle est un peu jaunie je trouve au niveau du dos. Et du coup je vous montre ce que j'ai fait. Donc j'ai fait tout le haut là, tout le haut avec le point arrière et la première étagère. Et je me dis il faut que je poursuive ce projet, franchement il faut que je le poursuive, il le mérite. Je pense que le résultat sera vraiment au rendez-vous. Et vu qu'en plus c'est une de mes séries favorites, faut vraiment que je rende honneur à ce projet et que je le fasse en fait. Donc cette année, mon but c'est de l'avancer, pas le finir parce que je suis encore loin de la fin, mais de l'avancer petit à petit et voilà. Hop. J'ai l'impression que je dis j'ai envie de tout avancer. Et bon, c'est bien, c'est que mes projets me donnent toujours envie, donc ça c'est assez cool quand même aussi. Hop, pour celui-ci, je vais pas regarder. Allez, hop. Un autre projet que j'ai ressorti cette année, un projet estompé, hop, pour la période d'automne. Du coup, je l'ai brodé. Alors celui-ci, je l'ai commencé en 2023 et je l'ai brodé qu'en septembre cette année, pendant 3 heures. Donc rien de fou, mais je l'ai ressorti en fait. Je l'ai ressorti et j'étais contente parce que qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas une avancée de fou, hein, mais je l'ai ressorti. Je suis à 40, c'est fou quand même d'être autant. J'avais l'impression que c'était moins. 41,89% du projet. Alors attendez, si je vous coupe l'image. Voilà, donc j'ai dû avancer par là, je pense. Je me souviens plus trop. Je pense que j'avais comme envie, c'était vraiment de faire tout le panda au niveau de la tête. Et en fin de compte, j'ai pas forcé. J'avais plus envie, donc du coup j'ai pas forcé. Donc je vous rapproche. Surtout qu'il y a du mélange de couleurs, etc. dans celui-ci. Et vu que c'est sur du 11CT, je sais pas pourquoi, à chaque fois celui-ci en plus en particulier, j'ai du mal à l'avancer. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais j'étais contente de la retrouver cette année et de de réessayer, on va dire, de l'avancer. Donc je me dis pas que l'année prochaine je vais la reprendre, je ne sais pas, on verra bien à ce moment-là.
vais essayer d'accélérer parce que c'est vrai que je mets du temps, je trouve. Ah, un autre ancêtre qui est dans mes encours. Donc c'est le même niveau que mon monochrome arc de vie. Je vais vous montrer. Voilà, de toute façon, il n'y a rien d'autre à montrer. Je ne l'ai pas avancé depuis des années, je crois. Enfin, des années. J'abuse, mais depuis... j'essaie de trouver ma fiche, ça serait cool. Déjà cette année, c'est sûr, elle n'a pas été avancée. 2023, voilà. 2023, je suis à 5,83%. Et voilà, donc c'est sur du 14 CT. C'est peut-être aussi que ça soit sur du 14 CT qui me freine. Parce que je suis plus maintenant 18 CT. AIDA 12 fils ou 18 CT. Voilà, je brode quasiment que sur ça maintenant. Donc c'est vrai que de la 14... Bon, après ça dépend des projets, j'ai quand même du 14 ou même du 16, mais c'est des projets que j'ai commencé un certain temps et maintenant je vais vraiment plus sur du 14. Du 18 CT ou de l'AIDA, donc celui-ci je sais pas, on verra bien si je la reprends ou pas, on verra vraiment bien, je ne sais pas. Ensuite on va continuer avec celui-ci qui est pareil, c'est un projet que j'ai pas touché cette année. Du coup je vais être très rapide avec celui-ci, je suis à 25,74% de ce projet. Hop, je vous remonte vite fait. Voilà, donc ça n'a pas bougé depuis l'année dernière. C'est un projet que j'avais commencé pour un salle de Virginie, diamant et fil, etc. Je crois que c'est ça. Et du coup, bah voilà, j'ai pas poursuivi la chose. Et c'est pas une des toiles qui me botte le plus, donc je verrai bien. Et c'est peut-être un projet qui sera amené par la suite si je veux toujours vraiment plus, soit à le laisser en cours comme ça pendant plusieurs années, soit à m'en séparer. Voilà. Ensuite, on continue avec celle-ci. Donc une de mes projets les plus grands. Il s'agit des petits lapins. Toute la série, j'en ai beaucoup en plus de cette collection-là. Les petits lapins, voilà, les petits lapins. Là, c'est une toile que j'avais jamais vue nulle part sur... attendez, c'est où que j'ai mis ça? J'ai mis tous les projets. Voilà, je vais sortir ça là. C'est un projet que j'avais... Est-ce que j'ai... attendez, je vais dans tous les sens. Ça y est, je fatigue. Je fatigue. Du coup, c'est un projet que j'avais commencé en 2024. En 2024 et je suis qu'à 4,20%. Donc vraiment, je l'avais commencé en fait. Je l'ai même pas enlevé du tambour, mais il y a le lapin qui est fait là. Et j'avais commencé ici. Et vu que je l'ai pas touché l'année dernière, voilà. C'est un projet que je ne sais pas si je le ressortirai cette année encore une fois. Ça va vraiment dépendre de mes envies et de comment je peux broder. Parce que le souci, c'est que là, je mets des gros tambours. C'est un de mes plus gros tambours que je peux avoir. À part une autre encore qui arrive là, mais c'est un des plus gros tambours et c'est vrai que je sais pas comment je vais pouvoir me positionner pour broder comme je le souhaite parce que du coup j'ai un support tambour en bois, j'en ai pas là, mais j'ai un support qui peut tolérer un tambour bien particulier et celui-ci ne tolérera pas. Donc je ne sais pas trop comment je peux broder parce que j'ai plus l'habitude de le broder avec une main comme ça et faire comme ça. J'ai plus la foi de faire comme ça. Donc à voir si je la ressorte, mais ça serait cool quand même que je la ressorte. Mais bon, il y a d'autres toiles qui me donnent très envie, donc voilà. Pour ça, on va continuer, on va enchaîner avec le... Alors, je vais faire en trop. Allez. Et puis il y a les calendaires, donc forcément tout tombe. Donc c'est la maison des sœurs Halliwell, c'est comme ça que je l'appelle. Il s'agit de ce projet-ci. Que vraiment celui-là par contre il me botte vraiment. Quand je l'ai revu là en comptant mes toiles, etc. Je me suis dit ah ouais, celui-là il faut vraiment que je le ressorte cette année et que je l'avance clairement. Parce que c'est un projet qui est assez tranquille à avancer. Enfin regardez-moi ça, c'est du bloc partout. Donc il y a moyen. Je l'ai commencé en 2024 et je suis à 17,68%. Et voilà, donc il faut que je la ressorte et que je la brode, tout simplement. Que je la brode. Hop.
Je mets ça là, là, là. Je vais mettre ça là, comme ça. Ensuite, du coup, on va continuer avec un projet que vous avez l'habitude de voir. Il s'agit d'un deuxième duo que je fais avec Audrey de la chaîne L'Aiguille sous roche. C'est un projet crochet à gogo. Je suis à 50,22% du projet réalisé. C'est un projet qui se brode très bien. Enfin, voilà, je suis assez contente de l'avoir reprise autant, l'avoir autant avancé ces derniers jours. Et voilà où j'en suis. J'aime beaucoup le résultat. Ça se brode très bien. Et c'est un projet que j'ai commencé en 2024. Fin 2024, donc en novembre. Comment dire, 2024, 2025, 2026, voilà. Donc en fait, ça va faire un peu de temps quand même qu'on l'a commencé. Et voilà, je suis très satisfaite du rendu. Et j'ai hâte, c'est de pouvoir la poursuivre. Donc je sais pas si je vais la finir cette année, ça va être en fonction d'Audrey aussi, parce que vu que c'est un duo, faut qu'on se mette d'accord pour savoir si on la finit, si on s'attend, si voilà. Mais ouais, c'est un pur bonheur et c'est vrai que celle-ci elle m'a fait beaucoup de bien cette année surtout. J'avais besoin de réconfort au niveau projet et celle-ci j'ai vraiment retrouvé un réconfort fort avec celle-ci. Ensuite on va aller, je sais pas par où je vais aller, on va aller par là je pense, on va aller prendre encore une estampille. Ça c'est pareil, c'est un duo avec Mélissa de la chaîne Les Passions Mélissa. Et en fait, le petit souci, entre guillemets, c'est qu'on l'a mis en pause, mais on s'est pas redit qu'on allait la reprendre, et c'est pour ça que je ne l'ai pas reprise. Parce que c'est un projet très cool à broder. La dernière fois qu'on l'a brodé, en 2024 en fait. Donc toute l'année là, toute cette année qui vient de passer, on ne l'a pas brodé. Je crois que c'est ça, hein. Ouais. On l'avait mis en pause parce qu'on voulait finir la quali. Voilà, c'est ça. Qu'on avait en cours et voilà, donc c'est un projet, vous voyez, comme vous pouvez voir, très bloc et on procédait par case de 9, donc ça se brodait bien parce que du coup c'était bloc et moi je procédais par escalier dessus. Il me semble que là je devais escalier, là je devais faire celle-ci et celle-ci par la suite et voilà, donc il faudrait peut-être qu'on se relance. Mais ça, si tu passes par là, si tu regardes cette vidéo, voilà, ça serait cool qu'on la reprenne. Après, si je vois que t'es plus beauté et tout, je pense que je pourrais peut-être même la reprendre toute seule, vu comment elle est bloc. Voilà. Mais c'est un projet encore qui va nous durer pendant plusieurs années. Si on la reprend pas, faudrait quand même qu'on la reprenne pour pouvoir l'avoir fini un jour. Du coup, voilà. Mais un petit projet assez bonbon quand même. Vu les couleurs et vu comment c'est bloc, ça s'avance très bien. Vous imaginez pas tout le tac. Oh là là, j'ai trop de bazar. Allez, est-ce que je peux avoir une comté là, un comté, voilà. Une petite comté. Du coup, c'est mon petit Peter Pan de Soda Stitch. Ouais, je crois que c'est Soda Stitch. Mon premier projet, Soda Stitch même. Hop. Donc c'est un projet que j'ai commencé en 2024, janvier 2024. Non, juillet 2024. Je l'ai brodé qu'une fois cette année. Et je suis à 37,72% de réaliser. Donc je pense que j'avais fait une belle avancée quand même. Je sais pas, je pense que j'avais fait une belle avancée. Comparé à l'année dernière, il me semble que j'avais pas fait l'intérieur au niveau du petit Peter Pan. Et ouais, j'aime beaucoup, mais il faut que je me remette dessus. Ça fait longtemps que je l'ai pas prise en fait. Je suis en train de réaliser ça depuis janvier l'année dernière, donc ça fait 1 an que je l'ai pas prise. Donc ce serait bien que je la prenne, et en plus ça se brode assez facilement, donc en fait il y aurait moyen que j'arrive à la finir cette année en fait, parce que c'est pas un gros projet. C'est sur du 16 CT du coup, Aïda, et ça se brode très bien, donc c'est vrai, ça fait longtemps, faut que je la ressorte. Celle-ci c'est une qu'il faudrait que je ressorte. Donc voilà. Celle-ci,
j'enchaîne un autre projet d'Halloween que je n'ai pas sorti cette année, je crois. J'ai pas eu l'envie, je l'avais commencé en 2024. Et oui, je l'ai brodé qu'en 2024. En 2025, pas du tout. Donc là, je vais être rapide parce qu'il n'y a pas d'avancée dessus. Donc voilà, donc au moment que je l'ai commencé, je trouvais ça sympa parce que c'est un calendrier. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai pas la foi de faire case par case, etc. Je sais pas si je la reprendrai encore cette année. Franchement, je ne sais pas. Faut voir si je me trouve la motivation à un moment donné, mais c'est vrai que ça m'attire pas plus que ça. Ce projet-ci, en tout cas pour le moment. Il y a d'autres projets qui me donnent plus envie, donc voilà. Mais c'est pas pour autant que je vais la bazarder, je vais quand même la garder tranquillement et on verra, ça se trouve l'envie reviendra. Voilà. Donc on va prendre de ce côté-ci. On va rester dans le côté Halloween. J'ai beaucoup de projets quand même Halloween, Noël. Vraiment, je suis très marquée par ça. J'ai pas trop de printemps, j'ai pas trop de tout ça. Bref, voici le projet que j'ai commencé cette année pour cet automne. Il s'agit de ma sorcière, je l'appelle comme ça, ma sorcière des bois. J'aime beaucoup, ça fait très... Et c'est ma fille qui l'a choisi, pour vous dire. Elle a 3 ans, donc je sais pas, elle trouvait ça très... Enfin, je sais pas, ça fait un peu bizarre, hein, un peu horreur, mais c'est elle qui l'a choisi. J'en ai plusieurs de cette créatrice, et c'est celle-ci qu'elle a choisie pour la saison. Donc, elle a bon goût. Elle a bon goût. Du coup, c'est un projet que j'ai brodé. J'ai brodé combien? J'ai brodé 24. Enfin, j'ai fait 24,42% du projet. Et je suis assez contente parce que j'ai fait ce que j'avais envie en fait pour cette année. En sachant que j'ai commencé en octobre et que j'ai brodé 2 mois. Je trouve que j'ai fait quand même une belle avancée. J'ai fait l'arche en fait. L'arche, j'ai fait une sorte d'arche. J'ai laissé la sorcière au milieu qui n'est pas du tout commencée. Et je verrai bien par la suite ce que je fais. C'est un projet que je ne vais pas attendre l'automne prochain pour le reprendre. Je pense que je reprendrai avant. Parce que vraiment j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et ça se brode très bien. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Les teintes sont assez changeantes aussi. Voilà, c'est assez dans du vert en fait, des couleurs vert et j'aime bien. Généralement beaucoup ça change un petit peu. Donc voilà pour celle-ci. Derrière. Ensuite on va continuer un petit peu le devant. Il s'agit de ma Nounours Girl d'Oralois. C'est comme ça que je l'appelle, c'est pas son vrai nom. Mais c'est comme ça que je l'appelle. Je l'ai ressorti pour l'hiver qui arrive. Là, je l'ai ressorti parce que je me suis dit c'est assez cocooning. Ça fait vraiment doudou. Et voilà. Donc je suis à 29,16%. Et je vous montre un petit peu. Donc voilà. Ce que j'ai pu faire. Du coup là mon objectif pour cette année c'est pourquoi pas, vous voyez là il y a une sorte de palier, voilà, essayer de faire ça sur cette toile là, ça serait cool, de pas la laisser trop dormir et de faire un petit peu, donc là j'en aurais peut-être pour 2 mois peut-être de travail dessus et encore peut-être un petit peu plus, voilà, donc à voir. Et après ça se trouve, je vous dis ça se trouve c'est une que je vais laisser dormir vraiment et que j'en prendrai d'autres, voilà. C'est mon ressenti du moment, mais il n'y a rien de figé en fait dans le temps et ça concerne tous les projets. Il n'y a rien de figé là. Il y a peut-être des projets, je vous ai dit, je ne le toucherai pas et en maintenant je vais la toucher dans l'année. Donc voilà, il n'y a rien de figé. Ensuite, un nouveau projet que j'ai, je vais vous montrer comme ça, que j'ai commencé, donc Monsieur Jack et le Grinch. C'est 2 projets qui sont individuels de base, mais j'ai décidé de les prendre ensemble et de les faire sur la même toile. Donc j'ai pas fait grand chose parce que je l'ai commencé le mois dernier, donc en décembre, et j'ai pas de pourcentage parce que je me suis attelée à faire que le contour pour le moment et j'ai pas fini le contour en plus. Donc voilà, j'ai pas de pourcentage. C'est sur une étamine 12 fils. Splash gris et voilà, je peux vous dire que j'ai passé 5h45 dessus, voilà, si vous voulez un petit quelque chose et je suis très pressée de le retrouver pour pouvoir vraiment commencer à mettre des couleurs à ce projet. Voilà pour celui-ci. On va continuer avec les projets que j'ai en cours.
Celui-ci, donc là, il n'y a pas d'image, c'est normal parce que c'est la première création de Thaïlis qui a commencé à ouvrir sa chaîne, pas sa chaîne, sa boutique, qui a ouvert sa boutique de création de projets Point de Croix. Et en fait, avant d'avoir créé cette boutique, elle a lancé un salle qui est le salle Brode ton aventure de dresseur. Je vais vous montrer. Donc, moi je suis pas rendue, je suis une mauvaise élève entre guillemets. C'est que je l'ai beaucoup commencé au début et maintenant je suis un peu en dents de scie de savoir quand je la reprends, etc. Parce que je sais que si je la reprends, c'est pas pour passer 2 heures dessus. J'ai vraiment envie de faire une grosse session dessus et du coup il faut juste que j'arrive à trouver le temps. Donc voilà où j'en suis sur le projet. Donc j'ai fait la partie 1, la partie 2. Parce que c'est par partie que ça fonctionne. Du coup, la partie 1, elle est ici. La partie 2, elle est ici. Et j'ai commencé la 3 et la 4 en même temps. Voilà. Donc, faudrait que je la reprenne. Vraiment. Je l'ai mis dans ma rotation d'hiver parce que j'ai vraiment envie d'essayer de la reprendre. Mais voilà. Donc, je vais peut-être attendre un peu la vague de janvier. Et peut-être que je la reprendrai vraiment en février, je pense. Mais voilà. C'est vraiment une pure beauté. Et encore un bravo à toi Thaïs pour cette création qu'elle a mis gratuitement, enfin qu'elle a donné gratuitement aux personnes au début qui se sont inscrites. Maintenant elle prend plus d'inscription à ce projet-ci. Mais je pense, et j'espère qu'elle fera ça, c'est qu'au début, beaucoup de créateurs font ça, c'est qu'au début ils mettent un salle gratuitement et ensuite ils le mettent payant. Et j'espère qu'elle mettra payant parce que c'est pas un travail de... comment dire, elle n'a pas rien fait quoi, c'est vraiment du travail de fou qu'elle a pu faire sur ce projet-ci et elle mérite en fait d'avoir un peu plus de reconnaissance vis-à-vis de ce projet-ci, en tout cas à mon sens. Donc, du coup voilà, donc j'espère pouvoir retourner dessus bientôt, même si je sais que ce mois-ci je vais être plus portée par encore les projets de Noël, donc on verra. On va continuer avec un autre projet là. Alors, il s'agit de mon deuxième crochet à gogo, donc c'est un sale que j'avais suivi, donc le sale de Sophie passionnément. C'est un sale qui est terminé, elle l'a terminé le projet, mais je l'ai toujours en cours. Et je l'ai pris parce que tout simplement, l'illustration m'a beaucoup plu sur le moment. Là, ça représente la France. Moi, je reste fière de notre France, même si bon, actuellement c'est un peu compliqué, mais voilà, on est français, on est fiers, enfin moi du moins je suis militaire, donc forcément je suis fière de mon drapeau et du coup de faire ce projet-ci, ça m'apporte beaucoup et j'ai très envie de le finir pour l'afficher au bureau, en fait, dans mon bureau derrière moi, le mettre parce que vraiment c'est très joli. Donc cette année je l'ai pas pris, je crois. Malheureusement, je ne l'ai pas pris parce que... Ah non, si, je l'ai pris ou pas? Non, je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas repris cette année et j'aimerais bien le reprendre. Clairement, j'aimerais bien le reprendre, donc je vous montre où j'en étais. J'avais commencé cette case-là et en fin de compte, j'ai arrêté. Mais voilà, donc c'est un peu dans la même veine que du coup mon projet que je fais en duo Nuit Silencieuse, que je fais en duo avec Audrey. Mais du coup, je sais pas quand je la reprendrai, clairement. Mais j'ai envie de la reprendre quand même pour un jour la voir dans mon bureau, en fait. Par fierté de l'avoir fait, quoi. Donc voilà pour celui-ci. On va continuer. Alors, celui-ci, c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai. Donc, Jeans. Je trouve que le résultat va vraiment être au rendez-vous. Et voilà. Alors, attendez. Ma fiche de suivi, elle est où? Oh. Je n'ai pas ma fiche de suivi de Jinx. J'ai peut-être perdu ma fiche de suivi. Ah, ce serait dommage. Je regarde quand même. Ah, j'ai eu peur. Parce que ça m'est déjà arrivé et c'est un peu chiant. Enfin, j'aime pas. J'aime bien quand même avoir ma fiche de suivi. Du coup, c'est sur une Aïda noire. 14 CP. Et voilà ce que j'ai fait. Donc, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup.
le résultat qu'elle a pour le moment. Il n'y a encore rien qui apparaît, mais le si peu qui apparaît, c'est assez cool, j'aime beaucoup. Du coup, ce projet-ci, je l'ai commencé en 2025 et je suis à 36,75% du projet. Donc voilà, et je pense que je vais la poursuivre. Dès que la période de Noël, tout ça est passé, je pense que je vais la remettre dans ma rotation et l'avancer. Parce que clairement, je l'aime beaucoup trop. Donc je sais pas si cette année elle sera finie. Mais voilà, je la vois bien avancer en fait. Tout simplement. Voilà, pour ça, on va continuer dans cette vidéo. Ça c'est un autre coup de cœur encore. Enfin, c'est même pas le projet qui est coup de cœur, enfin, je l'adore, mais c'est plus la créatrice que j'adore. Je fais que de le dire, je pense que les personnes qui sont assidues à ma chaîne le savent déjà. Mais je pense que ouais, c'est ma créatrice préférée en fait. Ça devient de plus en plus ma créatrice préférée. Donc Needle Lot Design, voilà. Et du coup c'est mon troisième projet je crois de cette créatrice là. Je suis à 53,71% de ce projet. Et regardez-moi cette beauté. J'adore. Voilà, ma petite beauté, j'adore. Après, elle a un univers vraiment à elle et tout ce qu'elle fait, en fait, je trouve ça vraiment joli à chaque fois. Je vous le rapproche. Vous voyez un peu les nuances de couleurs qu'elle a choisies dans le calamar, enfin dans la pieuvre calamar, ou voilà, je sais même plus comment je l'ai appelée moi. Pieuvre, voilà. Dans la pieuvre, il y a du orangé, il y a du rose, il y a pas de rouge. Et on a l'impression que ça fait rouge de loin, mais quand on approche, c'est du rosé quoi. C'est rose, c'est orangé, jaune, et c'est une beauté. Donc j'ai hâte de la retrouver ce projet-ci et je pense que même de la revoir là, je pense que je serais capable d'enlever un projet que j'ai déjà dans ma rotation pour la mettre parce que voilà, je l'aime trop. Donc c'est un des projets sûr, il sera fini cette année et j'en commencerai un autre. J'aime bien avoir un en cours d'elle. Je commence à avoir une petite collection de ces projets et voilà, donc voilà, j'aime trop, j'aime beaucoup trop. J'allais la mettre dans mes projets en cours, mais non, je la mets là. Hop, on va continuer là, comme ça je vais pouvoir faire un peu de tri. Oui, donc c'est mon premier duo, je crois. Non, mon deuxième duo, du coup. Mon deuxième duo avec Audrey de la chaîne L'Aiguille sous roche. C'est Cruella. Je crois que c'est la même boutique, du coup. La même créatrice qui fait les Pokéballs et qui fait Vaiana. Et c'est pareil, c'est une des créatrices que j'aime bien parce que j'ai quand même 3 en cours d'elle. Et en fait, ses patrons sont assez clairs, pas beaucoup de couleurs, mais le rendu est au rendez-vous. Et ça fait plaisir. Donc c'est un projet que j'ai commencé quand? En 2025 du coup. Et voilà où j'en suis. Donc on voit bien la tête de Cruella, cette beauté fatale. Je suis à 23, ah non, je suis pas à 23, non, j'ai pas tourné ma feuille. Je suis à 48,67% du projet. Et voilà. Donc pareil, elle, je vais la reprendre, je pense, quand j'aurai posé mon premier duo avec elle, avec Audrey. Je pense que celui-ci, en fait, je le reprendrai que à ce moment-là. En fait, je vais pas faire, enfin, je vais, comment dire, continuer mes duos pas en même temps. Voilà. Donc quand j'en touche pas un, je touche l'autre en fait. On va dire ça comme ça. Pareil, il faut que je fasse le point avec Audrey au niveau des duos, ce qu'on fait, si on avance comment, etc. Du coup, là, il n'y a plus rien dans ce bac, donc je vais pouvoir remettre des projets. Du coup, celui-ci, il va là en fait. Je vais remettre des projets là. Hop. Je ferai ça après. Ça va faire trop de bruit. Du coup, on va continuer. Alors là, je vais sélectionner. Hein. Clairement, il me reste que ce bac là. Est-ce que j'en ai encore? Ah non, j'en ai encore là aussi. J'en ai plus qu'un. On va continuer par celui-ci, qui est un de mes encours. Donc, mon premier Lucas S est mon cadeau de l'année dernière que je me suis fait de moi à moi-même. Et je suis trop contente de m'avoir fait ce cadeau-là parce que c'est juste une beauté. J'aime beaucoup ce que ça représente. Bah voilà, Père Noël. J'aime beaucoup avoir vraiment une toile comme ça.
enfin un projet en cours sur vraiment où on voit le Père Noël, ça me remplit de joie. Et du coup, tac, est-ce que je vais avoir ma fiche? Voilà, ma fiche de suivi, elle est là. Donc je l'ai commencé le mois dernier, en décembre. Je suis à 8,40%, c'est sur une Aida 18CT, donc c'est tout un kit. Donc j'ai gardé la toile du kit, vu que c'est une toile complète. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est une toile complète. Et voilà ce que j'ai fait pour le moment. On a l'impression que c'est rien, mais en fait, mine de rien, j'ai quand même bien carburé dessus. J'ai vraiment bien carburé et je suis trop contente et j'ai trop hâte de la retrouver ce mois-ci. Voilà, et de pouvoir la poursuivre petit à petit. Et du coup, c'est un des projets que je fais sur papier en noir et blanc. J'avais jamais fait ça avant et en fait, quand ça se suit bien, j'avais vraiment beaucoup d'appréhension sur ça. Et en fait, quand ça se passe bien. Et voilà, donc j'ai hâte de la retrouver pour le mois qui va arriver. Donc voilà, ça y est, j'ai plus de rotation. Maintenant, on va se focaliser sur ce bac-là. Il m'en reste plus beaucoup, hein. Vous inquiétez pas. On arrive à la fin. On va continuer avec celui-ci que j'ai commencé aussi cette année. Mon petit renard aux champignons. J'ai brûlé, je crois, qu'un mois dessus. Hein. Ouais, j'ai fait un mois et après j'ai essayé de faire un deuxième mois, mais j'y arrivais pas, donc j'ai laissé couler. Enfin, j'y arrivais pas. J'avais pas la motivation d'être dessus. C'est sur une étamine 12 fils Light Taupe. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je suis à 12,12% du projet. Donc voilà. Donc là, j'ai pas fait de point arrière, je crois. Non, j'ai fait que de la croix. Là, il y a beaucoup de mélange de croix, donc demi-point de croix, croix. Et c'est sympa. Franchement, ça reste très très sympa. Donc il n'y a pas grand chose de fait. Mais c'est un projet, par contre, je pense que je vais me garder vraiment pour l'automne. Je me vois pas l'avancer autrement que l'automne. Après, à moins que j'ai vraiment une grosse envie en la voyant dans mes encours dans l'année. Mais je pense non, je vais la garder pour l'automne. Et voilà. Donc voilà pour celui-ci. On va pas passer non plus trop de temps dessus. Hop. Ensuite, un de mes encours aussi qui est très vieux. Il s'agit de ce projet-ci, donc je vous montre la petite illustration. Il s'agit de ma maison rose. Alors je sais pas si ça vous parle, elle date un petit peu celle-ci. À la base, il me semble que je vous avais dit que je voulais... Alors attendez, hop, je vais tout sortir pour éviter de vous faire trop de bruit. Hop. À la base, je vous avais dit que j'avais très envie de la reprendre pour cette année-là parce que du coup, il me restait pas beaucoup. Là, cette année, je l'ai reprise que au mois de mars et en fait, j'arrivais pas à l'avancer parce que je me focalisais encore sur une grosseur d'avancement et au lieu de me dire tu brodes tant d'heures et c'est tout. Et j'étais du coup, je suis à 70% du projet. Et hop, je vous montre ça. Donc quand on parle de 30%, je me dis bon, il y a moyen que cette année par exemple que je la fasse. En sachant qu'en plus j'ai une personne qui m'a contactée, donc Audrey, alors sa chaîne c'est quoi? C'est Audrey Mog, je crois que ça se dit comme ça, Mog, qui m'a contactée, qui est beaucoup plus sur le coulo. Je pensais pas qu'elle faisait du point de croix et en fait elle m'a contactée sur Insta pour me proposer qu'on la fasse ensemble parce qu'elle ça fait partie de ses encours aussi et que ça fait plusieurs temps qu'elle l'a commencé mais qu'elle aimerait être motivée à pouvoir la continuer et en plus à la base c'était pour avoir un rendu final parce qu'elle pensait que je l'avais fini et je lui ai dit non moi je l'ai pas fini, elle est toujours dans mes encours toujours dans mes encours et elle m'a dit bah si tu veux on l'a fait ensemble donc je lui ai dit oui. Donc elle n'est pas au même endroit que moi, elle a peut-être la moitié de faite. La moitié et en gros il manquerait ça. Donc du coup je vais lui laisser le temps d'avancer. Et dès qu'elle va me rejoindre au niveau dimension, bah voilà, on l'avancera ensemble. Donc ça va être peut-être courant de l'année, voire fin d'année. Voilà, en lui laissant le temps de voir les choses venir. Mais j'espère que cette année je pourrai l'avancer et pourquoi pas la finir en fonction de la cadence qu'on aura toutes les deux. En sachant que elle m'avait parlé de 6 cases, à peu près 6 cases à faire. Donc ça va prendre un petit peu de temps quand même, 6 cases. Mais au moins elle avancera. Elle restera pas à dormir dans un bac. Et voilà. Donc mine de rien, c'est joli quand même.
Elle est jolie, même si c'est très pixel. Elle est jolie, comme toile. Donc voilà, pour celle-ci. Voilà, voilà. Ensuite, il me reste que du comté. Donc, on va continuer avec... alors, attendez, est-ce que j'ai une image là? Ma petite toile Chibi-Our, des petites sorcières. Ma sorcière de janvier que j'ai commencé. Ça date aussi en 2024. Et que... j'étais persuadée de l'avoir reprise. Bah ici, c'est ça. En 2024, avril 2024, je l'avais commencé. Et du coup, je l'ai reprise en février et en juin voilà, pour la continuer. En sachant que j'avais eu une sorte de petit déboire aussi avec celle-ci. J'ai dû défaire et j'étais très frustrée d'avoir défait. Donc c'est pour ça que je l'avais laissé beaucoup, enfin pendant un an, quasiment un an, en pause. Et du coup, j'ai fini par la ressortir en fait, tout simplement. Et j'ai quand même fait une plus belle avancée entre guillemets. Voilà ce que j'ai pu faire dessus. Donc c'est pas une grosse avancée, mais c'est vrai que les projets de Chibi-Our, moi j'ai un peu de mal. Elles sont sympas, hein, c'est très joli, mais il y a tellement de couleurs, tellement de changements de couleurs que ça me perd un peu. Moi j'aime beaucoup les choses un peu plus simples. Et c'est vrai que là je l'ai bossé pendant un mois en février, j'étais à fond, entre guillemets. Et ensuite en juin je l'ai brodé qu'une heure parce que je pense que ça m'a saoulée. Ça m'a peut-être saoulée, donc voilà. Et en plus j'aurais pu la mettre dans ma rotation d'hiver parce que c'est celle de janvier et elle fait totalement hivernale. Je vous remontre l'illustration. Elle fait un peu, voilà quoi. Elle fait hiver quand même. Et j'aurais pu la ressortir mais j'ai pas eu l'envie. Donc on verra bien ce qu'il en sera de celle-ci dans l'année. Voilà, peut-être un coup de folie, j'aurais envie de la reprendre, mais pour le moment c'est pas le cas. On va la mettre là. Ensuite, j'ai un de mes projets pareil que j'ai avancé cette année je crois. Je l'ai même beaucoup avancé, je suis contente parce que j'ai fait la moitié je crois. Ouais, j'ai dû l'avancer à la moitié. J'ai fait la moitié, enfin la moitié. En gros j'ai fait 20% et après je suis passée à 45%. Donc c'est plutôt pas mal. Sur ce projet-ci, vous savez même pas c'est lequel. Alors attendez, que je vous trouve l'illustration. Allez. Il s'agit de ce projet-ci, qui est un projet de Cloud Factory. Et comment je l'ai appelé ce projet-là? Histoire des contes Grimm. Voilà. Donc je vais vous montrer ça. Donc je suis assez contente de cette avancée là parce que j'ai doublé l'avancée. J'étais à 20% et là je suis à 45%. Et il me semble que l'année dernière j'avais fait que ça et là j'ai vraiment fait tout ça. Je suis assez contente du rendu et je me dis pourquoi je ne l'ai pas ressorti entre temps, mais en fait je l'ai ressorti pour le mois de. Enfin pour tout ce qui est printemps. Donc je pense que après j'ai tourné autre chose. Et je pense que je vais la ressortir aussi pour le printemps. Parce qu'elle fait hyper printemps avec ses couleurs un peu rosé, vert. Et au sujet des contes, donc voilà, je pense que je la ressortirai pour le printemps, ça pourrait être sympa. Donc c'est sur une 18, non c'est sur une 16 CT et pareil c'est une toile de chez Chibi-Our. Et on arrive à la dernière, voilà, enfin la dernière, ça commence à être long. Du coup, la dernière, il s'agit de un des projets que j'aime beaucoup aussi. Il s'agit de celle-ci, donc Dragon Star Dragon, je sais plus dans quel sens ça se dit. Ouais, Star Dragon de Wolf Forest. Voilà. C'est un des projets que j'ai tout pris sur le site au moment où c'était un peu abordable de prendre tout sur le site. Donc fil, toile. Ouais, je crois que j'ai tout pris là-bas. Et cette année, je l'ai prise ou pas? Je m'en souviens même plus. Je l'ai commencé en 2024. En 2024. Oui, cette année, je l'ai brodé aussi un peu. Et je suis à 57,84% du projet. Donc là, je pense qu'il va falloir que je recule. Hop.
Donc voilà ce que j'ai pu faire sur ce projet-ci. Donc il me semble que l'année dernière j'avais pas fait j'avais fait ce dragon là mais pas celui-ci. En fait un des deux dragons n'était pas fait et après le bas n'était pas fait. Je crois que c'est un truc comme ça. Bref, je ne suis pas sûre de ça. Peut-être l'arbre aussi. Là tout ce qui est tronc et tout d'arbre je l'avais pas fait je crois. Bref, c'est un peu dans les souvenirs, je suis pas sûre. Mais voilà, donc je me rapproche pour que vous voyez un peu la beauté de la chose, des fils nuancés de chez eux. Et voilà, je suis contente quand même du résultat pour le moment. Je vais vous mettre comme ça. Et faudrait que je la reprenne. Il faut que je la reprenne, en sachant que c'est pareil, c'est un projet que je faisais en honneur de là où j'étais avant d'être mutée. Voilà, donc j'ai envie de l'accrocher dans mon bureau, celle-ci aussi. Parce qu'elle représente pour moi où j'étais avant, au niveau régiment, etc. Donc voilà. Donc il faudrait que je m'y attelle cette année, parce qu'en plus je suis à 50. En fait, il faut que je parte du principe que toutes celles qui sont au-dessus de 50, ou très proches de 50, il faut que je les avance et que elles vont pas être terminées, mais il faut que je les avance pour qu'elles soient sur le but d'être terminées. Voilà pour celle-ci. Je vous reprends juste 30 secondes, même un peu plus peut-être, parce que j'en ai oublié une qui s'est cachée. Voilà, elle était cachée et du coup je pouvais pas ne pas la mettre. Il s'agit de mon marque-page marque-page Noctali que je fais sur une toile plastique 14CT et c'est une création de Thaïlis en fait. Voilà, j'ai pas l'illustration mais je vous mettrai une image du point de croix en question. Et c'est vrai que quand je l'ai commencé, je l'ai pas continué parce qu'en fin de compte, ce qui me rebute un peu, c'est la toile plastique, malheureusement. Mais le projet me plaît beaucoup. En plus, j'ai toutes les couleurs, donc je peux que continuer en fait. Donc ce projet-ci, je le souhaite. Et j'espère le finir dans l'année en fait. Tout simplement, dans l'année. Et du coup, voilà. Donc, est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur ce projet-ci? Donc, c'est sur sa boutique. Je fais un peu de pub pour Thaïlis quand même. Vu tout ce que vous avez pu voir, avec le projet Brode ton aventure de dresseur plus celui-ci. Donc, l'aventure de dresseur n'est pas encore. Enfin, n'est pas. Et je ne sais pas si elle le mettra une fois que tout sera diffusé en fait au niveau du SAL. Parce que tous les mois, elle nous donne une partie du SAL. Mais à mon sens, après il faudrait que je confirme avec elle, mais à mon avis elle mettra sur son site Brode ton aventure de dresseur, et après je ne sais pas sous quel format, mais elle le mettra dessus je pense. Et du coup ce projet-ci est sur son site, je le mettrai en barre d'infos parce que clairement elle mérite d'avoir un peu plus de lumière. Donc moi j'ai choisi celui-ci, mais elle a commencé à créer une nouvelle comment ça s'appelle, une nouvelle série, une nouvelle série ou une nouvelle collection, je sais pas trop comment on peut dire ça, mais elle a créé quelque chose qui est en rapport avec les astres. Moi j'appelle ça les signes astro, mais après je crois elle l'a pas appelé comme ça. Et en fait elle a fait le bélier pour le moment qui est disponible sur sa boutique, et elle a pour but de faire tous les signes astrologiques, à ce que j'ai pu comprendre. Donc j'attends que moi j'attends un petit peu pour lui prendre plusieurs en même temps, parce que ça vaut le détour. Donc je vous laisse son lien en barre d'infos de sa boutique, parce que voilà, si vous êtes intéressé pour aller voir un peu plus ce qu'elle fait. Et du coup voilà, donc petite parenthèse, petit oubli, le petit coquin il s'est perdu, et celui-ci il faudrait que je le mette à un endroit un peu stratégique pour pouvoir le continuer, parce que ça se fait tranquillement je pense, malgré que ça soit une toile en plastique et j'ai un peu de mal, mais voilà quoi, ça va se faire tranquillement, et j'espère que je vais bien l'avancer. Du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'était la dernière. C'était long, c'était très long. J'espère que vous êtes toujours là. Mais oui, c'était voilà tout mon stock de projets en cours. Et je les aime beaucoup toutes quand même. Je les aime beaucoup toutes. Bon, il y en a certaines qui datent. Tout ce qui est ce que j'ai pu remarquer dans mes remarques, tout ce qui est monochrome, qui date de mes premiers monochromes en 14CT,
voilà. C'est pas vers elle que je vais aller. Tout ce qui est point de croix estompé qui a aucun rapport avec tout ce qui est Pokémon, un peu tout ce qui, enfin entre guillemets, tout ce qui touche à ma, comment dire, à ma jeunesse ou à mon adolescence ou à des séries que j'affectionne, bah du coup c'est pareil, ça va pas être les toiles que je vais faire en priorité. Du coup voilà, donc ça a été long. Là du coup, comment je vais finir cette vidéo? J'ai beaucoup de tri à faire, mais je pense que je vais finir cette vidéo en vous disant que mon objectif pour cette année, il me semble que je vous l'ai déjà dit, mais mon objectif pour cette année c'est de me faire plaisir avec les projets que j'ai déjà en cours. De pas commencer tant de projets que ça, mais d'en commencer quand même parce que ça fait plaisir de commencer de nouveaux projets quand même, et de finir ce que je peux, et de ressortir quelques estompés quand même, et d'essayer de finir des estompés. Ça serait cool que j'en enlève beaucoup des estompés parce que c'est ça qui me prend plus de... Enfin, en fait c'est un peu des points morts parce qu'en fait bah c'est pas ce que je prends le plus. Et voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire pour mes objectifs? Prendre autant de plaisir que les années passées, pas me mettre de pression. Là je le dis à voix haute, mais c'est plus pour moi, pour ma tête, de pas me mettre de pression, de si j'ai envie de broder je brode, si j'ai pas envie de broder je brode pas, si j'ai envie de broder je brode. C'est pareil, j'ai vu pas mal de personnes qui se comparaient à d'autres chaînes, enfin pas mal de personnes, au moins deux, minimum deux, de chaînes qui se comparaient en fait, qui étaient en questionnement de se dire est-ce que je continue sur YouTube parce que je fais pas beaucoup de projets, etc. Faut pas oublier que quand j'ai commencé, j'avais que 5 projets en rotation, 5 voire 4 projets en rotation, une semaine sur un projet. Voilà, donc il n'y a pas... Après moi, certes, bon, avec entre guillemets les années, j'ai un peu grandi, mes envies sont multipliées, etc. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, je me suis pas posé la question de... Ma vidéo, elle dure pas longtemps, je m'en fiche. Enfin, elle durait, je crois qu'en plus c'était une quinzaine de minutes, et ça n'a pas empêché d'intéresser certaines personnes. Donc ne vous jugez surtout pas sur le nombre de projets que vous faites, sur le nombre de croix que vous faites, sur le nombre d'heures que vous passez. Enfin voilà, chacun est différent. Chacun fait ce qu'il a envie et ce qu'il souhaite. Et je sais que moi, il y a des moments où je carbure, je ne sais pas d'où je sors tout ça, mais je carbure. Et il y a des moments où c'est un peu moins, et il ne faut pas se dévaloriser pour tout ça. Du coup voilà, donc un blabla pour faire un blabla, je ne sais pas pourquoi j'ai dit tout ça, mais voilà, ça me tenait à cœur de le dire aussi, je pense, parce que c'est ce que j'ai pu voir circuler ces derniers temps. Et voilà, et chacun voit midi à sa porte, fait comme il peut avec l'emploi du temps qu'il a, et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc qu'est-ce que je me souhaite de plus? Bah c'est oui, d'avancer mes projets, et j'espère que je vais en finir. Enfin, je pense que oui, je vais en finir parce qu'il y en a certains quand même qui sont proches de la fin. Enfin, proches. Il y en a moins que l'année dernière. L'année dernière, j'en avais beaucoup qui étaient proches de la fin. Mais là, j'en ai beaucoup qui, entre guillemets, qui sont à 50% ou aux alentours de 50%. Donc il y a moyen quand même de mettre un petit boost dessus pour qu'il soit fini cette année. Et voilà, et oui, mon souhait c'est de ne pas augmenter mes encours, et de pas pourquoi pas diminuer mes encours, ça serait cool, ça me ferait du bien. Je vais vous laisser là, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je sais que j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos parce qu'on voit vraiment de tout. Chez certaines personnes, elles sont très polyvalentes au niveau du choix des projets. Et voilà, donc je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.